Laurence Hulin, je suis directrice développement responsable et pilotage chez Mediapost Communication. Donc Mediapost Communication, c'est le 5e groupe de communication en France et c'est 14 000 collaborateurs. Voilà. Et on est aujourd'hui leader dans le marketing relationnel, aussi bien au niveau local que national ou international. Alors la RSE, c'est la responsabilité sociétale des entreprises. Concrètement, c'est le développement durable appliqué à l'entreprise. Elle est basée sur une norme ISO 26000 qui est assez complexe et qui reprend 7 grandes thématiques. La gouvernance de l'organisation, concrètement, c'est au COMEX, comment on applique ces valeurs de responsabilité sociétale dans l'entreprise et comment on fait descendre les informations. C'est le droit de l'homme et tout ce qui est relations et conditions de travail, donc c'est tout ce qu'on appelle nous, chez nous, le social. Donc c'est les formations, l'intégration des travailleurs handicapés, des jeunes, des seniors, tout ce qui est santé et sécurité au travail. C'est l'environnement, c'est la protection de l'environnement, la gestion des déchets, de la consommation d'énergie, la compensation carbone éventuellement. C'est aussi tout ce qui est loyauté des pratiques, donc c'est l'éthique dans le commerce finalement. C'est la question relative aux consommateurs, c'est comment on aide ses clients et ses consommateurs à bien choisir et comment on les accompagne. C'est les services à la personne, les SAV, des choses comme ça. Et puis le dernier point, c'est tout ce qui est communauté et développement local. C'est comment en ancrage territorial, on arrive à agir et on crée des emplois qui sont non délocalisables, comme chez Mediapost Communication par exemple. C'est une démarche qui est volontaire et qui s'inscrit dans un progrès continu, donc vraiment dans l'amélioration continue au fil du temps. Chez Mediapost Communication, on a réalisé une charte développement responsable qui reprend toutes les actions RSE de Mediapost Communication. On a mis en place une politique de progrès social au service vraiment de la qualité et de l'efficacité pour nos salariés. Donc c'est des formations, c'est de la montée en compétences, de la professionnalisation de tous nos salariés. On favorise tout ce qui est santé et sécurité de nos collaborateurs. On intègre des travailleurs handicapés et tout ça dans un but en fait bien évidemment social. On a également des actions sur tout ce qui est environnement, donc tout ce qui est gestion de nos consommations d'énergie, tout ce qui est gestion en fait de nos carburants. Et on compense intégralement nos émissions de CO2 depuis le 1er mars 2012. Donc tout ça bien évidemment a des coûts, mais on a également des retours sur investissement. Si on prend un exemple, on a en 2009 formé 600 de nos collaborateurs à l'éco-conduite. Donc on a pris une formation qui nous a coûté à peu près entre 78 000 et 80 000 euros. Et dès la première année, on a réussi à économiser 110 000 euros de carburant, soit 16% de carburant en moins grâce à cette formation éco-conduite. Deuxième année, on a économisé 120 000 euros. Un beau retour sur investissement qu'on a réussi à réaliser en moins de 8 mois pour une formation qui finalement a été décidée très rapidement et a été mise en œuvre aussi également très rapidement en 3-4 mois. Voilà, donc il y a des opérations encore une fois concrètes au niveau du développement durable ou de la RSE qui peuvent être mises en place rapidement, qui ont des retours sur investissement et qui permettent aussi finalement à l'entreprise d'être gagnant-gagnant. On ne parle pas de développement durable si ce n'est pas rentable. Encore une fois, voilà, il faut qu'on arrive à apporter des preuves au COMEX et on le voit bien évidemment quand on monte des budgets, derrière il faut qu'on ait des résultats. Alors pour Mediapost Communication, bien évidemment, c'est de continuer déjà toutes les actions qu'on a menées depuis 2005. Et c'est bien évidemment de fédérer toutes les entités de Mediapost Communication sur cette thématique de RSE. On a intégré des entités en 2010, en 2011, en 2012, et maintenant il faut que tout le monde monte en compétence sur la thématique RSE. Donc c'est mon rôle aujourd'hui de fédérer ces entreprises via la communication, via la montée en compétence de toutes les équipes, que ce soit RH ou que ce soit de mes relais environnementaux ou RSE dans les entreprises, et voilà, et de faire monter tout le monde sur un cran au-dessus. Pour ça, on a entre autres une évaluation ISO 26000 qu'on a déjà réalisée il y a 18 mois maintenant et que l'on va recommencer à partir du mois de juin pour justement voir qui a réussi à progresser dans quelle thématique et puis pouvoir construire les plans d'action et continuer à monter en compétence sur la RSE. Effectivement, la RSE est aujourd'hui un vrai levier de croissance et ça permettra en fait de préserver les valeurs des actifs des entreprises. Si demain vous n'avez pas en fait de normes ISO 26000, si vous n'appliquez pas les droits de l'homme dans vos entreprises, si vous n'appliquez pas la gestion des déchets, des économies d'énergie, si vous n'appliquez pas toutes ces valeurs-là au sein de l'entreprise, à un moment donné, les grands donneurs d'ordre
vont se détacher de vous. Et voilà. Et vous aurez vraiment, en tant qu'entreprise, perdu justement la possibilité de répondre à certains appels d'offres. C'est un vrai relais de croissance et il faut vraiment tenir avec et être sûr d'appliquer au sein des entreprises toute la responsabilité sociétale. Et c'est à nous aujourd'hui d'avoir conscience et d'aider toutes les entreprises à monter d'un cran, à monter en puissance sur cette thématique, aussi bien sur le social, l'environnement ou l'économique.